Le Royaume-Uni est sous le choc après qu'une bombe inattendue de la part de la princesse Charlotte et du prince Louis a brisé l'image soigneusement élaborée de la famille royale. Ce qui devait être une simple célébration de Noël à l'abbaye de Westminster s'est transformé en un moment de franchise brute que personne n'a vu venir. Les murs royaux, construits au fil des décennies, se sont fissurés en un instant. Et la vérité a éclaté. Restez à l'écoute, car ce n'est que le début. La vérité est là et il n'y a pas de retour en arrière possible. Lorsque le silence s'installe dans l'abbaye de Westminster, la période des fêtes est censée être synonyme de chaleur, de gentillesse et d'unité familiale. C'est exactement ce que cet événement était censé célébrer. Sous des lumières scintillantes et des décorations festives, les invités ont été invités à écrire des messages sur un arbre de gentillesse. C'était une idée de la princesse Kate elle-même, un geste destiné à rapprocher les gens. Mais un message est ensuite ressorti, un message qui a tout changé. Tout semblait se dérouler à merveille. Jusqu'à ce que Louis décide d'être complètement honnête. Avec son enthousiasme habituel, il brindit fièrement son mot, remerciant ses grands-parents de toujours prendre le temps de jouer avec lui. Mais il manquait quelque chose. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas invité Camilla, sa réponse a été plus forte que quiconque aurait pu l'imaginer. Sans hésitation, il a déclaré qu'elle avait promis de jouer avec lui auparavant, mais qu'au lieu de cela, elle l'avait traité d'ennuyeux et lui avait dit de la laisser tranquille. L'abbaye, autrefois remplie du joyeux bavardage des fêtes de fin d'année, est devenue silencieuse. Les regards se sont tournés vers la pièce. Le sourire posé de Kate vacillait. L'expression du prince William s'est crispée. Et puis il y a eu Camilla, qui a perdu pendant un bref instant son attitude calme et caractéristique. L'atmosphère a changé en un instant. La famille royale a toujours présenté une image d'unité et de tradition. Mais le commentaire innocent de Louis a révélé quelque chose de plus compliqué. Les enfants de Wales partagent un lien étroit et affectueux avec leurs grands-parents Middleton, qu'on voit souvent cuisiner, jouer et passer du temps avec eux. Mais la relation de Camilla avec eux a toujours semblé différente, moins chaleureuse, plus distant. Prenons l'exemple du roi Charles. On l'a vu jardiner avec ses petits-enfants et leur lire des histoires avant de dormir, assumant pleinement son rôle de grand-parent actif. Camilla, en revanche, a opté pour une attitude plus formelle. Que ce soit intentionnel ou non, le fossé émotionnel entre Camilla et les enfants de Galles n'est pas passé inaperçu. Cela est devenu encore plus évident lors des précédentes réunions royales. Lors de la célébration de Pâques de l'année dernière au château de Windsor, les enfants de Galles ont été vus en train de passer du temps avec leurs parents et le roi Charles, tandis que Camilla se trouvait dans une autre partie du château avec sa propre famille. La distance physique et émotionnelle n'aurait pas pu être plus évidente. Les familles recomposées peuvent être compliquées, mais lorsque votre famille est constamment sous les projecteurs du monde entier, chaque interaction est scrutée. William et Kate se sont donnés pour mission de donner à leurs enfants une enfance aussi normale que possible. Leur maison à Windsor Adelaide Cottage est un havre de paix rempli d'amour, de rires et des joies simples de l'enfance. Courir dehors, jouer à des jeux de société et passer des soirées douillettes avec leurs grands-parents Middleton. Mais peu importe à quel point ils protègent leurs enfants. Des moments comme celui-ci lors de la cérémonie de Noël ont prouvé que même la vie royale n'est pas exempte de tension. Le commentaire de Louis n'était pas une simple remarque innocente. C'était un moment d'honnêteté sans filtre de la part d'un enfant qui voit les choses telles qu'elles sont. Charlotte, comme toujours, a pris note, protectrice par nature. Elle veille souvent sur son jeune frère lors d'événements publics. On l'a vu lui tenir la main, le guider dans des situations inconnues et s'assurer qu'il ne se laisse pas submerger. Ce n'était pas la première fois qu'elle était à ses côtés lorsque les choses devenaient compliquées et ce ne serait certainement pas la dernière. Le rôle complexe de Camilla au sein de la famille va au-delà de la simple dynamique personnelle. Il est lié à une histoire qui ne peut pas être effacée. Pour William, les souvenirs de sa mère, la princesse Diana, et de ses luttes bien documentées sont toujours présents. Bien qu'il soit resté poli et respectueux envers Camilla, leur relation est au mieux formelle. Kate, connue pour sa grâce et sa diplomatie, s'assure que les enfants lui témoignent le respect requis, mais elle ne pousse pas à une connexion plus profonde. Cela crée un contraste unique, alors que le lien des enfants avec leurs grands-parents Middleton est plein de chaleur et de familiarité. Leurs interactions avec Camilla restent rigides et distantes.
Cela était évident lors de Trooping the Colour, où les facéties enjouées de Lewis ont volé la vedette. Mais il y avait un espace indéniable entre lui et Camilla. Il ne s'agit pas seulement de différences de personnalité. Il s'agit d'une question d'histoire. Il s'agit d'un héritage qui pèse encore sur la famille royale, façonnant les relations d'une manière qui pourrait ne jamais complètement disparaître. Les enfants du pays de Galles grandissent dans un paysage royal très différent, alors que les générations précédentes étaient censées se contenter d'accepter les traditions. George, Charlotte et Louis redéfinissent ce que signifie être royal. L'arbre de la gentillesse suscite des tensions royales. Les projecteurs se sont braqués sur la princesse Charlotte et le prince Louis, les plus jeunes membres du trio du pays de Galles. Connus pour leur nature enjouée et leur charme, ces frères et sœurs royaux font généralement fondre les cœurs partout où ils vont. Mais cette fois, ce n'est pas le sourire effronté ou l'attitude de Charlotte qui ont attiré l'attention. C'est ce que Louise a dit, ou plutôt ce qu'il a révélé, qui a remis en question l'image soigneusement soignée de la monarchie. Mais il a ensuite lâché une bombe qui pourrait ébranler la monarchie dans ses fondements. Tout a commencé de manière assez innocente. L'abbaye était illuminée de lumières festives et les invités étaient encouragés à partager des messages de gratitude manuscrits sur un arbre de la gentillesse. Une idée lancée par la princesse Kate pour promouvoir l'unité et la réflexion. Lewis, toujours aussi vif, montra fièrement sa carte, dans laquelle il remerciait gentiment ses grands-parents de toujours jouer avec lui. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque quelqu'un demanda pourquoi la reine Camilla ne figurait pas dans son message. Sans hésitation, sa réponse fit l'effet d'un coup de tonnerre. Il mentionna que Camilla avait promis de jouer avec lui, mais qu'elle l'avait traité d'agaçant et lui avait demandé de partir. Comme si cela ne suffisait pas, il ajouta qu'il l'avait surprise assise seule, ne faisant pas grand-chose. On se mit à lui lancer des regards gênés et à lui murmurer des choses à voix basse. Le sourire serein de Kate semblait un peu forcé alors qu'elle se précipitait pour parler tranquillement avec son fils. Pendant ce temps, le prince William semblait visiblement inquiet, et l'expression habituellement calme de Camilla vacilla pendant une fraction de seconde. Ce moment d'honnêteté sans filtre de sa part révéla quelque chose de plus profond, la tension palpable au sein de la famille royale. Ce n'est un secret pour personne que les familles recomposées peuvent être difficiles. Mais lorsqu'il s'agit de la famille royale, chaque interaction est amplifiée sous les yeux du public. La relation entre les enfants Wales et leur belle-grand-mère Camilla a souvent semblé distante, ce qui contraste fortement avec le lien chaleureux et ludique qu'ils partagent avec leurs grands-parents Middleton. Prenez le roi Charles, par exemple. On l'a vu jardiner avec ses petits-enfants et leur lire des histoires, ce qui témoigne d'une approche pratique de la grand-parentalité. Camilla, en revanche, est restée plus formelle, ses interactions avec les enfants du pays de Galles se limitant en grande partie à des événements publics. Cette distance a été subtilement mise en évidence lors des célébrations de Pâques de l'année dernière au château de Windsor, où les enfants du pays de Galles ont passé du temps avec leurs parents et le roi Charles, tandis que Camilla était avec sa propre famille dans une partie séparée du château. Des moments comme la cérémonie de Noël soulignent la lutte permanente pour équilibrer les devoirs royaux traditionnels avec la réalité de la dynamique familiale moderne. William et Kate ont travaillé dur pour offrir à leurs enfants une éducation solide, loin de la surveillance incessante de la vie au palais. Adelaide Cottage, leur maison à Windsor, est un havre de paix où les enfants peuvent courir, jouer à des jeux de société et même préparer des biscuits avec leurs grands-parents Middleton. Mais aucune tradition familiale chaleureuse ne peut les protéger entièrement des complexités des relations royales. Son commentaire devant l'arbre de la gentillesse n'était pas seulement celui d'un enfant qui parlait hors de propos. C'était un rare aperçu derrière les murs du palais. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent que même la famille royale n'est pas à l'abri des défis liés à la fusion des foyers et à la gestion des différences intergénérationnelles. In public, le palais a maintenu un front uni, soulignant l'importance de l'unité familiale. Anne Prevey. Cependant, il est clair que les relations au sein de la famille ne sont pas toutes aussi harmonieuses qu'on voudrait nous le faire croire. Et puis il y a la princesse Charlotte, dont l'instinct protecteur envers son jeune frère est devenu de plus en plus évident. Qu'il s'agisse de le guider lors des événements royaux ou de l'aider à s'orienter dans des situations sociales délicates, la maturité et l'assurance de Charlotte sont frappantes. Lors d'une récente garden party,
Elle est intervenue alors qu'il semblait dépassé par la foule, lui prenant discrètement la main et l'aidant à accueillir les invités. Ces petits moments révélateurs mettent en évidence le lien étroit qui unit les frères et sœurs Wales. Un lien qui semble leur donner un sentiment de stabilité au milieu du chaos de la vie royale. La dynamique entre Camilla et les enfants du pays de Galles est encore compliquée par l'histoire. Pour William, les souvenirs de sa mère, la princesse Diana, et de ses luttes publiques contre le rôle de Camilla dans l'échec de son mariage avec Charles, sont probablement difficiles à oublier. Bien que William ait toujours été poli avec Camilla, des sources proches suggèrent que ses interactions avec elle sont au mieux cordiales. Kate, diplomate de toujours, veille à ce que les enfants fassent preuve de respect, mais ne cherche pas à établir une relation plus étroite. Ce délicat exercice d'équilibre est emblématique des défis plus vastes, auxquels la famille est confrontée alors qu'elle navigue dans son histoire complexe. La relation de Camilla avec ses propres petits-enfants contraste fortement avec son lien avec les enfants Wales. Lors des réunions de famille, on la voit souvent passer du temps avec ses petits-enfants issus de son premier mariage, ce qui crée un fossé perceptible. Lors de la parade des couleurs de l'année dernière, par exemple, ces facéties ludiques ont donné lieu à un moment de légèreté. Mais les observateurs ont noté la distance physique et émotionnelle entre lui et Camilla. Ce fossé n'est pas seulement une question de préférence personnelle ou de fossé générationnel. Il reflète la dynamique complexe qui a façonné la famille royale pendant des décennies. Recomposer une famille n'est jamais chose facile. Mais lorsque le monde entier nous observe, chaque faux pas devient encore plus flagrant. Pour les enfants de Wales, ces défis font partie du fait de grandir dans l'une des familles les plus célèbres du monde. Alors que les membres de la famille royale continuent de jouer un rôle en constante évolution dans un monde moderne. Une chose est sûre, la nouvelle génération bouleverse déjà les choses d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Qu'il s'agisse de ses observations franches, de la nature protectrice de Charlotte ou du leadership discret de George, ces jeunes membres de la famille royale prouvent qu'ils sont bien plus que de simples personnages sur une photo. Ce sont de vraies personnes avec de vraies relations, qui naviguent dans les complexités de la vie de famille comme le reste d'entre nous, bien que sous un feu des projecteurs beaucoup plus brillants. Charlotte, en revanche, a réussi à se tailler une place unique au sein de la famille. Connue pour sa confiance en elle et son charme, on la voit souvent intervenir dans les moments de besoin. Sa nature protectrice à son égard, comme on le voit lors de ses sorties en public, met en valeur son côté nourricier. Il ne s'agit pas seulement d'être l'enfant du milieu. La personnalité de Charlotte transparaît comme celle d'une personne qui prend son rôle au sérieux, équilibrant une dynamique fraternelle ludique avec une maturité surprenante. Puis il y a Louis, le plus jeune et sans doute le plus exubérant des trois. Ces facettis sont devenus les préférés des observateurs de la famille royale, de ses expressions effrontées lors des événements à son honnêteté sans filtre. Il représente le côté le plus humain et le plus attachant de la famille royale. Son ouverture d'esprit et son authenticité sont des qualités qui le rendent cher au public. Mais elles posent également des défis dans un monde où chaque mot et chaque action sont scrutés à la loupe. L'interaction entre ses frères et sœurs est fascinante. Tandis que George donne le ton par son leadership, Charlotte apporte l'équilibre par son attitude bienveillante et lui ajoute une touche de spontanéité et de plaisir. Ensemble, ils créent une dynamique qui semble rafraîchissante et normale malgré leur statut royal. C'est cet équilibre entre les rôles traditionnels et l'individualité moderne qui les rend si captivants. À cette complexité s'ajoute le rôle de leurs parents. William et Kate ont fait un effort concerté pour protéger leurs enfants des pressions intenses de la vie royale. Leur décision de s'installer à Adelaide Cottage n'était pas seulement une question de proximité avec la reine, mais aussi de leur donner un sentiment de normalité. Les enfants fréquentent l'école Lambrook, où ils participent à des activités sportives, artistiques et extrascolaires qui leur permettent de grandir et d'apprendre loin des projecteurs. Cette approche s'étend à leur tradition familiale. La famille Wales est connue pour ses petits déjeuners aux crêpes du samedi matin, ses soirées cinéma et ses aventures en plein air. Ces moments de convivialité aident les enfants à se recentrer, leur procurant un sentiment de stabilité et d'appartenance qui est essentiel dans une famille aussi prestigieuse. Ces traditions ne servent pas seulement à créer des souvenirs, elles permettent également d'inculquer des valeurs et un sentiment d'identité. Si le public voit souvent le côté raffiné de la vie royale,
Ces aperçus des coulisses révèlent une famille en quête d'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de préserver les traditions, mais aussi de les faire évoluer pour répondre aux besoins d'une nouvelle génération. Les défis auxquels ils sont confrontés, de la gestion des perceptions du public à la gestion de la dynamique familiale interne, rappellent que même les familles les plus parfaites en apparence ont leur complexité. La relation entre les frères et sœurs Wales et leur famille élargie est un microcosme de ces complexités. Le fossé entre les interactions des enfants avec leurs grands-parents, Middleton, et leur relation plus formelle avec Camilla met en évidence les défis des familles recomposées. C'est une dynamique à laquelle beaucoup peuvent s'identifier, bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite. Le rôle de Camilla, en revanche, reste plus ambigu. Bien qu'elle ait fait des efforts pour établir un lien avec les enfants du pays de Galles, son lien avec eux est indéniablement différent. Cette différence ne tient pas seulement à la personnalité, mais aussi à l'histoire et au contexte. L'ombre de l'héritage de Diana Plain, façonnant les perceptions et les interactions de manière à la fois subtile et profonde. Un commentaire a déclenché des rumeurs, mais l'histoire familiale plus profonde est encore plus difficile à ignorer. Le lien de Camilla avec les enfants du pays de Galles est sous le feu des critiques. L'incident de l'abbaye de Westminster est un rappel de cette dynamique en évolution. Cela a montré que même dans les environnements les plus contrôlés, des moments d'authenticité peuvent surgir. Ces moments, bien qu'inconfortables, sont ce qui rend la famille royale attachante. Ils montrent que derrière les titres et le faste, il s'agit d'une famille qui navigue dans les mêmes défis et les mêmes joies que n'importe quelle autre famille. Alors que le monde continue de regarder les frères et sœurs Wales grandir et évoluer, une chose est sûre, leur parcours sera tout sauf ordinaire. Des facéties enjouées de Louis au leadership discret de George, en passant par la présence bienveillante de Charlotte. Ils laissent déjà leur empreinte sur la monarchie. Leur histoire témoigne de la puissance de la tradition mêlée à la modernité, et elle est loin d'être terminée. La famille royale britannique n'est pas étrangère au drame, mais ce dernier rebondissement fait beaucoup parler. La monarchie a toujours été présentée comme le symbole parfait et harmonieux de la tradition. Mais derrière cette image soignée se cache souvent un réseau de tensions et de relations complexes. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur la reine Camilla et son lien avec les enfants de William et Kate, George, Charlotte et Louis. Soyons honnêtes. La dynamique est complexe et indéniablement fascinante. Le parcours de Camilla pour devenir reine consort n'a pas été simple. Elle est passée du rôle de la femme de la press people à celui d'épouse du roi Charles après des décennies de scandales et de surveillance publique. Elle a sans aucun doute travaillé dur pour se faire une place au sein de la famille royale. Mais l'ombre de la princesse Diana est impossible à ignorer. Pour William, l'héritage de Diana n'est pas seulement un souvenir. C'est une pierre angulaire de son identité et de son rôle parental. Cela rend le rôle de Camilla dans la vie de ses enfants particulièrement délicat et parfois tendu. William et Kate ont fait des efforts pour garder les choses cordiales avec Camilla, en veillant au respect de son rôle d'épouse de Charles. Cependant, cordial ne signifie pas forcément proche. Pour George, Charlotte et Louis, leur relation avec Camilla semble au mieux formelle, contrairement à la chaleur et à la profonde affection qu'ils partagent avec leurs grands-parents maternels, Carol et Michael Middleton. Leurs interactions avec Camilla semblent plus distantes. Cette distinction est accentuée par le surnom qu'on lui aurait donné, Gaga. Si ce surnom peut paraître attachant à première vue, il souligne également la frontière entre son rôle et celui d'une grand-mère traditionnelle. Les événements publics mettent souvent en évidence cette dynamique. Lors de la parade Trooping the Colour de l'année dernière, George, Charlotte et Louis ont charmé le public par leur comportement enjoué et leurs interactions avec leurs parents et le roi Charles. La présence de Camilla, en revanche, semblait plus périphérique. Alors que Charles s'entretenait chaleureusement avec ses petits-enfants, les interactions de Camilla semblaient soigneusement chorégraphiées et minimales. Les observateurs n'ont pu s'empêcher de remarquer la distance physique et émotionnelle qui alimente les spéculations sur son rôle au sein de la famille. Cette distance n'est pas seulement une question de dynamique personnelle, elle est profondément ancrée dans l'histoire. Le dévouement indéfectible de William à honorer la mémoire de Diana façonne chaque aspect de sa vie de famille. Les valeurs et l'héritage de Diana sont au cœur de la manière dont lui et Kate ont élevé leurs enfants. Les histoires de grand-mère Diana font partie intégrante de la famille Wales.
ce qui garantit que son influence reste vivante pour George, Charlotte et Louis. Cette vénération pour Diana crée inévitablement un obstacle à l'acceptation totale de Camilla, dont l'histoire avec Charles est à jamais liée à la douleur de l'histoire de Diana. La dynamique familiale de Camilla ajoute une couche supplémentaire de complexité. Elle a ses propres enfants et petits-enfants issus de son premier mariage. Et il reste sa principale préoccupation. Lors des réunions de famille, on la voit souvent graviter vers son côté biologique, renforçant la division au sein de la famille royale recomposée. Lors des célébrations de Pâques au château de Windsor, par exemple, Camilla aurait passé du temps avec ses petits-enfants, tandis que la famille Wales était ailleurs avec Charles. Ces rassemblements séparés mettent en évidence les défis que pose la fusion des familles dans le cadre strict de la tradition royale. Ces moments d'honnêteté sans filtre de la part des enfants Wales contrastent fortement avec l'accent traditionnel mis par la royauté sur le décorum et la retenue. Le style parental de William et Kate est d'une modernité rafraîchissante, privilégiant l'ouverture et la proximité. Cette approche permet à leurs enfants de s'exprimer librement, mais elle expose également les failles de la dynamique familiale. La remarque de Louis et d'autres moments candides ont révélé que même l'image royale la plus soigneusement préparée ne peut pas complètement cacher la complexité des relations familiales. Pour Camilla, trouver sa place dans cette dynamique a été un parcours long et semé d'embûches. Elle a travaillé pour se faire accepter au sein de la famille royale et du public. Mais les liens affectifs avec les enfants de Galles restent difficiles à établir. Sa relation étroite avec ses propres petits-enfants biologiques ne fait que souligner la distance qui la sépare de la famille de William. C'est un rappel brutal que même dans les familles les plus privilégiées, il n'est pas facile de concilier deux mondes. La représentation que font les médias de cette dynamique complique encore davantage la situation. L'opinion publique sur Camilla reste profondément divisée. Si certains admirent sa résilience et sa capacité à surmonter des décennies de critiques, d'autres la considèrent toujours comme un symbole de la douleur causée à Diana et à ses fils. Cette polarisation façonne le récit entourant sa relation avec les enfants Wales, ce qui rend difficile de distinguer les faits des spéculations. George, Charlotte et Louis gardent-ils leur distance par loyauté envers la mémoire de Diana? Ou s'agit-il simplement de la tension naturelle d'une famille recomposée? La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. À mesure que George, Charlotte et Louis grandissent, leurs interactions avec Camilla vont sans aucun doute évoluer. La verront-ils comme une véritable grand-mère ou les barrières émotionnelles persisteront-elles? Quel que soit le résultat, leur relation avec elle influencera la perception du public quant à l'avenir de la monarchie. Ces enfants constituent la prochaine génération de membres de la famille royale. Et la façon dont ils géreront cette dynamique familiale complexe donnera le ton pour l'avenir de l'institution. À bien des égards, la tension entre Camilla et les enfants de Galles reflète les défis plus vastes auxquels la monarchie est confrontée à l'ère moderne. Équilibrer la tradition avec les normes sociétales changeantes. Gérer les relations personnelles sous l'étroit contrôle public et mélanger les familles dans un cadre rigide. Telles sont les réalités de la vie royale. La lutte de Camilla pour s'intégrer pleinement dans la famille de William est un microcosme de ces défis. L'histoire de la famille royale a toujours été une histoire d'amour, de devoir et de résilience. Le parcours de Camilla, qui est passé du statut de reine consort à celui de vilipendée, témoigne de sa détermination. Cependant, sa relation avec les enfants du pays de Galles nous rappelle que même dans les familles les plus soigneusement gérées, les liens affectifs ne peuvent pas être forcés. Pour combler le fossé qui la sépare de la jeune génération de membres de la famille royale, il faudra du temps, des efforts et une volonté de naviguer dans les complexités de leur histoire commune. À mesure que la monarchie progresse, la relation entre Camilla et les enfants Wales restera un point central. C'est une histoire qui résume les luttes plus larges de l'institution. Réconcilier le passé avec le présent, maintenir l'unité au milieu des divisions et s'adapter aux attentes d'un monde moderne. Que ce chapitre se termine par une guérison ou par une distanciation continue, il nous rappelle avec force que même les familles les plus emblématiques sont, au fond, profondément humaines. Tandis que ces dynamiques personnelles se dévoilent, la fascination du public pour la jeune génération reste inébranlable. En tant qu'héritière en puissance, George représente l'avenir de la monarchie. Son éducation est scrutée de près, chaque décision prise par William et Kate servant de déclaration sur la manière dont ils façonnent la prochaine ère.
Charlotte, avec sa confiance en elle, est rapidement devenue une personnalité à part entière, souvent louée pour sa capacité à charmer le public lors d'événements publics. Louis, le plus jeune et le plus franc des trois, apporte une touche d'humour et de spontanéité rafraîchissante aux apparitions royales. La façon dont ses enfants interagissent avec les membres de leur famille, dont Camilla, offre un aperçu précieux de l'évolution de la dynamique royale. Lors des événements officiels, leur comportement reflète un mélange de tradition et de modernité. Ils sont polis et bien élevés, mais n'ont pas peur de mettre en valeur leur personnalité. Ces moments d'individualité contrastent fortement avec les générations précédentes, où la formalité prenait souvent le pas sur l'authenticité. Ce changement d'approche est le résultat direct des efforts de William et Kate pour créer une image royale plus proche de la réalité et plus réaliste. L'influence de facteurs externes, comme les médias et l'opinion publique, ne peut être surestimée. La presse britannique a pour habitude de façonner depuis longtemps les récits autour de la famille royale, amplifiant souvent les tensions ou créant des conflits là où il n'y en a pas. La relation de Camilla avec les enfants Wales ne fait pas exception. Chaque interaction, ou absence d'interaction, est disséquée et analysée, contribuant à une atmosphère de spéculation et d'intrigue. Cet examen incessant exerce une pression supplémentaire sur toutes les parties impliquées, ce qui rend encore plus difficile l'établissement de liens authentiques. Malgré ces obstacles, la capacité de la monarchie à s'adapter et à évoluer reste l'une de ses plus grandes forces. La relation entre Camilla et les enfants Wales est peut-être en cours de développement, mais elle représente également une opportunité de croissance et de compréhension. En abordant cette dynamique de manière ouverte et authentique, la famille royale a le potentiel de redéfinir ce que signifie vivre une vie de famille moderne dans les limites de la tradition. Dans les années à venir, le lien évolutif entre Camilla et George, Charlotte et Louis continuera de captiver l'attention du public. Leurs interactions serviront de baromètre pour évaluer les progrès de la monarchie dans l'équilibre entre les relations personnelles et les attentes du public. À mesure que ces jeunes membres de la famille royale grandiront dans leurs fonctions, leur capacité à gérer ces complexités façonnera l'avenir de l'institution qu'ils représentent. Grâce à leurs expériences, la monarchie a l'occasion de démontrer que même face à des défis profonds, la résilience et la compréhension peuvent ouvrir la voie à l'unité et à la force. Une simple remarque a remis en question des traditions qui semblaient inébranlables. La tradition royale brisée par l'honnêteté d'un enfant. Le Royaume-Uni a connu sa part de drames royaux, mais rien de comparable. La princesse Charlotte et le prince Louis ont réussi à faire des vagues dans tout le pays avec leurs déclarations audacieuses à propos de la reine Camilla. Et honnêtement, il était temps que quelqu'un dise quelque chose. Avec l'approche parentale moderne de William et Kate, il n'est pas étonnant que ces jeunes membres de la famille royale s'expriment ouvertement. Mais tout le monde n'est pas ravi. Pendant des décennies, la famille royale a été entourée de traditions, de règles strictes et de beaucoup de courbettes et de révérences. Mais William et Kate ont bouleversé les choses en élevant leurs enfants comme des enfants. Plus de nounous pour tout le travail. Plus d'enfants vus et non entendus. Il semble désormais que Charlotte et Louis prennent cette liberté et la mettent à profit. Leurs récentes remarques sur Camilla, quelle que soit la formulation exacte, sont la preuve que cette nouvelle approche commence à porter ses fruits et, disons-le, qu'elle fait des vagues. Camilla a toujours été une figure polarisante. Pour certains, elle est la reine consort, qui s'acquitte de ses devoirs royaux avec aplomb. Pour d'autres, elle rappelle constamment un chapitre controversé de l'histoire royale. Charlotte et Louis, en revanche, semblent appartenir à la génération qui n'a pas envie de balayer quoi que ce soit sous le tapis. Ces enfants ont grandi dans un environnement où parler de leurs sentiments n'est pas tabou. C'est encouragé, bien que cela soit excellent pour développer l'intelligence émotionnelle. Cela donne certainement quelques cheveux blancs supplémentaires à l'équipe de relations publiques royales. Contrairement aux générations royales précédentes qui étaient souvent élevées par une équipe de nounous et voyaient leurs parents lors d'occasions officielles, William et Kate sont déterminés à être des parents actifs. Ils ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient que leurs enfants aient une éducation aussi normale que possible. C'est pourquoi ils ont opté pour des écoles comme Lambrook, qui allient rigueur scolaire et activités extrascolaires, ainsi que valeurs telles que la bienveillance et l'engagement communautaire. On est bien loin de l'éducation cloisonnée et rigide que leurs ancêtres ont endurée.
Cet équilibre entre tradition royale et parentalité moderne donne à George, Charlotte et Louis une perspective unique, à la fois proche de la réalité et consciente de leurs responsabilités. La famille de Kate, Les Middleton, a joué un rôle majeur dans la définition de cette approche parentale. Carol et Michael Middleton sont activement impliqués dans la vie de leurs petits-enfants, leur offrant une influence constante et pragmatique. Ce sont les grands-parents qui font cuire des biscuits, plantent des fleurs dans le jardin et organisent des jeux en famille. Cette implication est une bouffée d'air frais par rapport à la dynamique, plus formelle et détachée qui caractérisait autrefois la vie de la famille royale. La décision de William et Kate d'inclure les Middleton dans l'éducation de leurs enfants ajoute une couche de chaleur et de proximité, qui se reflète dans la personnalité des enfants. Charlotte et Louis sont devenus des personnalités publiques appréciées à part entière. La confiance et la maturité de Charlotte sont frappantes pour son âge. On la voit souvent aider son jeune frère à se frayer un chemin dans les apparitions publiques ou à charmer le public grâce à son attitude posée. Louis, en revanche, vole la vedette, s'efface lors des événements royaux, qu'il salue avec enthousiasme, fasse des grimaces ou se comporte simplement comme un enfant typique et plein d'entrain. Lui ont valu l'affection du public. Leur authenticité contraste fortement avec l'image plus boutonnée des enfants royaux du passé, et c'est exactement ce dont la monarchie a besoin pour rester pertinente dans un monde en rapide évolution. Malgré leurs efforts pour créer un sentiment de normalité, élever des enfants sous les projecteurs de la famille royale n'est pas une tâche facile. La surveillance est constante et chaque décision parentale prise par William et Kate est décortiquée par les médias. En encourageant leurs enfants à s'exprimer ouvertement, ils prennent un risque. D'un côté, ils élèvent des individus réfléchis et indépendants. De l'autre, il est inévitable que cette ouverture d'esprit mène à des moments qui bouleversent les protocoles royaux, à l'image des commentaires de Charlotte et Louis à propos de Camilla. La famille royale a longtemps cherché à garder le contrôle de son image, de son récit et de ses membres. Mais à l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, ce genre de contrôle est presque impossible. William et Kate semblent comprendre que s'accrocher à des traditions dépassées n'aidera pas la monarchie à survivre. Ils tentent de s'adapter, en commençant par la façon dont ils élèvent leurs enfants. C'est un pari risqué, mais c'est peut-être le seul moyen de préserver la pertinence de l'institution au 21e siècle. Les récentes déclarations de Charlotte et Louis servent de signal d'alarme. Elles montrent que la jeune génération de membres de la famille royale n'a pas peur de remettre en question le statu quo. Ils sont prêts à parler franchement, même si cela nuit à l'image de la famille. D'une certaine manière, c'est exactement ce dont la monarchie a besoin. Le public britannique veut de l'authenticité, et ces jeunes lui apportent ce qu'il faut, que le palais le veuille ou non. Mais cette audace n'est pas sans poser de défis. La monarchie marche sur une corde raide, essayant de se moderniser sans perdre les traditions qui la définissent. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les choix de William et Kate reflètent des changements plus vastes dans la société. Les Britanniques ont changé leurs attentes à l'égard de la famille royale. Ils ne veulent plus d'une institution distante et intouchable. Ils veulent une famille à laquelle ils peuvent s'identifier. En partageant des moments de franchise et en élevant leurs enfants dans un esprit d'empathie et d'humilité, William et Kate répondent à ce désir. Les photos publiées par le palais de Kensington, montrant la famille en randonnée, en train de jouer ou de célébrer des événements marquants, renforcent cette image de proximité. Mais il est indéniable que les enfants royaux ont d'énormes responsabilités devant eux. Le prince George, future roi, est introduit en douceur dans son rôle. Il assiste à des événements clés ou à des événements clés et apprend les traditions royales d'une manière adaptée à son âge et non intimidante. Charlotte et Louis,